Hello, c'est Kali. Je suis une personne malvoyante et aujourd'hui je vous emmène avec moi à Séoul à travers mon podcast qui vous fait découvrir le monde d'un autre point de vue. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Et surtout, écoutez, vous voyagerez. Direction Séoul. C'est en février 2023, après avoir publié la première saison de mon podcast de voyage en Corée du Sud, qu'on me souffle l'idée de donner sa chance à un projet de plus grande envergure. J'avais pour envie de créer un contenu de sensibilisation aux problématiques du handicap visuel en voyage. En même temps que je publiais la deuxième saison de mon podcast à Londres, je rencontrais mes futurs partenaires, la ville de Grenoble, le département de l'Isère et la fondation Banque Populaire qui me soutiennent dans cette démarche. Grâce à eux, en octobre 2024, et pour la deuxième fois, j'ai pu m'envoler pour la Corée du Sud, pour la réalisation de nouveaux épisodes que je voulais davantage tourner vers la question de l'accessibilité et de la vision du handicap visuel à l'étranger. Pendant 2 semaines, grâce à mon intermédiaire sur place, Éléonore, j'ai pu visiter des lieux incroyables, parfois fermés au public, poser toutes les questions que je voulais et en apprendre beaucoup. Tellement que j'ai souhaité vous en partager un maximum. Ici, je vais vous parler de la réalité des choses, de l'organisation de mon voyage, de ses implications, de mes découvertes, de mes rencontres. Préparez-vous à visiter Séoul rien qu'avec votre oui, à marcher dans les pas d'une guide pas comme les autres et à quitter votre quotidien pour, l'espace de 8 épisodes, vous glisser dans le mien. Je suis Kali, j'ai 25 ans et je suis une personne malvoyante qui voyage. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Hier, j'ai eu une mauvaise nouvelle et aujourd'hui, ça semble se confirmer. En fait, un des 3 organismes auprès duquel j'ai fait des demandes de financement pour le projet donc de voyage en Corée du Sud pour créer des podcasts de sensibilisation pour le handicap visuel, eh bien, l'un de ces dossiers apparemment ne serait pas valide pour l'un de ces organismes, alors que ça fait littéralement 2 mois que je travaille sur ce dossier, que ça fait 1 mois que je l'ai envoyé, même un peu plus, et que ça fait plus d'1 mois, alors que je travaillais sur la réalisation du dossier en le complétant, que j'envoie des mails pour savoir si je suis bien en droit de demander ce financement, si je remplis bien comme il faut tout le dossier. Et hier, j'ai reçu une réponse un peu mitigée dans des intermédiaires par lesquels je passe pour transmettre le dossier à qui de droit. Nous sommes le 6 septembre. Je dois obtenir la réponse finale la semaine prochaine, mais apparemment c'est assez mal parti. Donc je sais pas tellement comment ça va se passer. Comme je l'ai mentionné, j'ai fait 3 demandes de financement, c'est-à-dire que j'ai complété entièrement 3 dossiers que j'ai envoyés à différents organismes. Un a déjà répondu positivement, j'ai déjà reçu les financements. Un autre, j'ai passé les 2 premières étapes, j'attends la 3e qui est la commission de délibération qui sera fin septembre et j'aurai la réponse début octobre. Et puis là, c'était le 3e, c'est le dernier dossier que j'ai rempli. Si la réponse finale est véritablement négative, ça veut dire qu'il va falloir que je complète un autre dossier de demande de financement très rapidement, puisque ce financement-là, cette demande que j'ai faite là, représente la moitié du budget du projet, donc ça serait vraiment très compliqué si je ne l'avais pas. Mauvaise nouvelle ou pas, j'ai beaucoup travaillé avant notre départ pour être capable de m'exprimer en coréen durant notre séjour, et cela en écoutant des vidéos, des podcasts ou des films, en plus des cours que je continuais à apprendre. 그나저나 그 소문 사실인가요? 아무래도 그런 것 같습니다. 불행 중 천만다행이죠. 아이는요? 해그리드가 데려올 겁니다. 이런 중대한 일을 해그리드한테 맡기시다니 경솔하신 거 아니에요? Bienvenue chez Lufthansa. Welcome to Lufthansa. Pour le service en français, veuillez appuyer sur la touche 1.
For English, please press 2. Les conversations individuelles peuvent être écoutées ou enregistrées à des fins de formation. Bonjour, service général des réservations Lufthansa, Sophie avec vous. Que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, je me permets de vous appeler. J'aurais voulu connaître la démarche pour bénéficier de l'assistance à l'embarquement pour un futur voyage. D'accord. Alors, est-ce que je peux avoir votre code de réservation, madame, s'il vous plaît? Oui, il s'agit du QJ7 FFI. Alors, j'ai 2 passagers. J'ai madame et monsieur et madame. Tout C'est à bien fait, ça? exactement. Alors, je vois que vous avez un vol avec la LH 1075 le 25 octobre, départ Lyon 10h30, Francfort 11h55, puis la LH 712, départ Francfort 15h25, arrivée Séoul 9h55, puis votre retour le 8 novembre avec la LH 713, départ midi 55, arrivée Francfort 18h45, puis avec la LH 1082 le 8 novembre, départ Francfort 22h, arrivée Lyon 23h15. Et du C'est coup, exact. vous le contactez pour l'assistance. Oui, c'est ça exactement, pour bénéficier de l'assistance pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Ça sera pour quel passager du coup? Donc pour moi-même. D'accord. Est-ce que vous arrivez à monter et descendre les escaliers ou pas? Oui, oui, sans souci. C'est pour un handicap visuel. D'accord. Ah, du coup, c'est un fauteuil roulant ou c'est assistance pour les passagers non visuels? Oui, c'est pour un passager non-voyant, tout à fait. C'est un handicap visuel. D'accord. Je vous mets en attente un petit moment, madame, et je reviens vers vous. Pas de souci, merci. À tout de suite. À tout de suite. Madame. Oui, Je vous remercie d'avoir patienté, madame, navrée de l'attente que vous avez eue. Donc, Je vous en c'est prie. bien bon de mon côté. J'ai bien inséré l'assistance et pour l'aller et pour le retour. d'accord. Donc il n'y a pas de démarche supplémentaire pour le retour. Que je puisse faire pour vous? Non. D'accord, super. J'avais juste une question. Donc nous voyageons à 3 en tout et je voulais savoir ce qui se passait pour les 2 personnes qui m'accompagnent. Donc, vous serez avec l'assistance et les 2 autres passagers seront de leur côté. D'accord. Bon, bah très bien, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi, au revoir. Bon, bah la petite dame avait comme pas beaucoup d'informations à me donner. Surtout qu'il y en a un peu plus sur le site, donc c'est quand même un peu embêtant. Je sais pas comment elle a rempli son dossier. Je pense qu'elle devait le remplir pendant que moi j'étais en attente, parce que ça a duré vachement longtemps pour pas grand-chose à la fin. Donc je ne sais pas si elle voulait... parce qu'en fait, on peut soit appeler, et l'autre option, c'est de remplir un questionnaire en ligne pour parler des besoins, pour remplir un petit peu toutes les informations de voyage. Sauf que le questionnaire est en anglais, donc pour moi ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que ça peut être pour d'autres personnes, ça peut être un peu plus fastidieux de remplir un questionnaire en anglais. Donc c'est pour ça que j'ai voulu passer par l'option française en appelant directement Lufthansa pour montrer que c'était aussi possible de le faire. Sachant que là j'ai patienté, je ne pense pas que tout sera resté au montage, mais j'ai patienté bien 5-10 minutes en musique d'attente très répétitive, mais bon, ça c'est habituel. Donc voilà, donc vous avez pu suivre un petit peu la façon dont on réserve l'assistance à l'embarquement chez Lufthansa, parce que sur Air France c'est Saphir qu'il faut demander, et ça me semble un peu plus simple. Bon let's go. Bon allez, faisons le point. Alors, les billets d'avion, c'est fait. C'est fait. Le logement, c'est réservé. Oui. L'assurance voyage, elle est prise. On a Ouais. réservé les sièges de l'avion. Là, il nous reste à aller prendre la Timoni pour le transport Timoni est là ici. et la carte SIM pour les téléphones. Donc, il reste ces 2 trucs à faire. Il faut qu'on aille changer l'argent. Oui. Et puis, On prévoit une date. c'est déjà pas mal. Voilà. Si, il y a le dossier de financement, le nouveau qu'il faut terminer. Ah ouais, je note.
Le premier dossier, il y a eu la réponse et il faut attendre la réponse du deuxième dossier. Oui, c'est vrai, il va pas tarder normalement. Fin septembre, début octobre. Et puis donc le dernier à faire. Voilà, ok. Bon, on est déjà pas mal. Ouais, bon bah on va faire la Timonie là ici. Allez, c'est parti. Hop. Donc, Get Your Guide, c'est Incheon Airport, Traveler SIM and Timoni Transportation Card. Oui, bah c'est celle qu'on va récupérer au deuxième terminal. Alors... Quand on arrive, ils vont nous l'installer normalement. Prepaid Data SIM plus Transportation Card. Ouais. C'est celle-là. Bah c'est le combo, c'est là où il y a toutes les deux cartes en même temps. Alors, 2 adultes. Ouais. Select date, donc le 25 Ouais. octobre 26 2024, c'est ça. English ou coréen, on va laisser en anglais. On va plutôt prendre l'anglais, oui. Check availability. Alors, il y a 3 jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours. 15 jours. Donc 15 jours pour 2 personnes. C'est ça, comme ça on aura jusqu'au samedi suivant, mais nous on repart le vendredi. Donc tant pis, on aura perdu un jour, mais c'est pas grave. Ça fait 67,60 €. Ouais, donc pour la Timonie et la eSIM. Ouais, pour les deux. Et nous on avait vu à combien au départ? 69. Donc ça a baissé un peu. C'est bien. On se retrouve à 1 mois pile, jour pour jour, avant la date du départ. Et ce n'est pas pour de très bonnes nouvelles, encore une fois. Le sort s'acharne un peu. On n'a pas passé une très très bonne nuit, je dois bien l'avouer. Bon, moi je suis toujours un peu malade. Une histoire de lune en poisson, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, on n'a pas passé une très bonne nuit et on ne s'est pas réveillé de la meilleure manière qui soit parce qu'on a reçu un mail de l'hôtel qu'on avait réservé à Myeongdong et auquel on avait envoyé un message hier pour pouvoir réserver des chambres mitoyennes si possible. L'hôtel nous a répondu pendant la nuit en nous disant qu'ils étaient désolés, mais que nos réservations avaient l'air d'exister, mais que dans leur système, elles n'existaient pas. Donc en fait, ils ne remettaient pas en cause le fait qu'on ait une réservation, mais par contre, eh bien, ils ne la trouvaient pas et les chambres étaient déjà toutes occupées pour cette période-là. Donc, en gros, il nous disait que notre réservation n'était pas valide et il nous demandait de l'annuler et bien, de nous débrouiller à trouver autre chose, quoi, en gros. Depuis 6h30 du matin, je retourne ça dans ma tête et on retourne ça ensemble avec les personnes avec qui je pars pour pouvoir essayer de trouver un autre logement. À 1 mois avant le voyage, à un prix aussi intéressant et à une localisation aussi intéressante aussi, puisqu'on était dans le centre de Séoul. Donc, ce qui fait que la recherche se poursuit. Tout le monde est sur le coup, mais c'était un peu la mauvaise nouvelle du jour. Deuxièmement, la deuxième mauvaise nouvelle que j'ai eue, c'est une nouvelle, je dis mauvaise, c'est pas vraiment ça, un peu mitigée, ni mauvaise ni bonne pour le moment, c'est que comme je vous l'avais déjà mentionné, le 3e dossier de financement a été refusé en commission parce que je n'étais ni une association ni une entreprise et que la commission était réservée à ce type de profil. Et moi étant une personne physique, eh bien mon dossier n'était pas valide. J'ai appris entre-temps qu'il existait une commission similaire pour les personnes physiques et donc que l'intermédiaire que j'avais dans cette structure a réalisé un dossier pour moi pour qu'il passe en commission auprès toujours de cette structure. Sauf que, comme je crois que je vous l'avais dit, eh ben, j'avais commencé à monter un autre dossier pour une 4e structure que j'ai envoyée, que j'ai terminée, que j'ai complétée, que j'ai envoyée. Et j'ai reçu ce message bien de la personne en me disant il existe une autre commission en fait où vous pouvez passer, je fais votre dossier, envoyez-moi juste tel et tel document et on y va. Donc c'est bien en tant que tel parce que j'ai 2 fois plus de chances d'avoir une réponse positive et en même temps ça change un peu la donne au niveau des budgets prévisionnels et tout ça. Mais enfin, écoutez, je vous tiens au courant, je devrais avoir une réponse d'ici 2 petites semaines. Et voilà, on continue sur cette voie-là.
L'avant-voyage est un peu pleine de péripéties, mais écoutez, ça fait un peu partie de l'aventure, on va dire ça comme ça. On va le voir positivement, n'est-ce pas? 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 들려요? 네, 잘 들려요. 잘 지냈어요? 좋아요. 네, 잘 지냈어요. 마리 씨는요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 조금 긴장해요. 왜 긴장해요? 시간 참 빨라요. 아, 시간 참 다르네요. 네, 참 빠르네요. 네. Avec le néo, ça permet d'exprimer, tu sais, une petite nuance, de dire, ah, dis donc, que le temps passe vite. Okay. C'est ça. 언제 한국에 와요? D'ailleurs, je voulais te demander, avant qu'on commence officiellement le cours, est-ce que tu pourrais me repréciser les jours où tu serais plutôt disponible? J'avais noté le mercredi, le samedi et un troisième, mais je sais plus si tu m'avais dit le vendredi ou le dimanche où tu es un peu plus disponible. Alors, donc, moi j'ai cours le mardi. Donc, le mardi, c'est pas possible. Et après, sinon, je travaille le matin. Ok. Mais après, moi, le matin, je peux travailler. Je finis à 13h. Au pire, je peux demander le jour où on se voit de finir vers midi, tu vois. Oui. Comme ça, après, je vais directement sur Séoul pour 13h, 13h30. Et on peut se rencontrer. Voilà, après, tu vois, il n'y a pas de souci. Oui. En vrai, le lundi, j'ai un cours de coréen, donc c'est moins possible. Mais sinon, après, le mercredi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi, je serai libre. Ok, bah ça marche. Parce qu'en plus, on avait discuté ensemble d'aller un petit moment, un week-end à Suwon. Donc comme ça, si jamais tu es disponible, mais ça te fera finir un peu moins tôt, vu que ça sera nous qui irons peut-être plutôt vers toi. Ouais, pour ça, on peut faire un samedi alors. Voilà, et comme il n'y a qu'un seul samedi, on est vraiment là, parce qu'il y a le samedi où on arrive, et nous, on repart un vendredi. Donc en fait, on a en gros un seul samedi de dispo. Mais si ça te va ce samedi-là, ben pourquoi pas. Je crois que c'est le samedi 1er ou 2, je sais plus, novembre. Le 2, ça sera. Le 2, voilà. Ben, et si jamais, nous, on peut venir sur Suwon ce jour-là, pourquoi pas. Nous voilà donc pour parler des bonnes nouvelles. Alors, je viens de recevoir un mail de confirmation. Donc la ville de Grenoble devient officiellement partenaire du projet par l'intermédiaire du Fonds Initiative Jeunesse de la ville de Grenoble, aux côtés du département de l'Isère, au travers du coup de pouce Jeunes Isère. Donc eux m'avaient déjà donné leur réponse durant l'été et je viens de recevoir réponse une semaine après le conseil municipal qui a eu lieu fin septembre, pour me dire que la ville de Grenoble s'engageait également à mes côtés financièrement pour ce projet-là. Donc ça, c'est trop bien. Grâce à leur financement, je vais pouvoir mener à bien, en tout cas faire de mon mieux pour mener à bien ce projet. Et la deuxième bonne nouvelle dont je voulais parler, c'est que j'ai évoqué qu'on avait perdu notre logement qui était un hôtel dans Myeongdong passé un temps parce que Booking... il y a souvent des problèmes sur Booking où les hôtels, les logements, overbook leurs chambres. Et pour être sûr d'avoir toutes les dates complètes, toutes les chambres complètes. Et après, quand ils s'aperçoivent qu'il y a trop de monde et que la date fatidique arrive, eh ben, ils suppriment un peu aléatoirement des chambres. Donc nous, on avait 3 chambres. 3 chambres ont été annulées. Mais donc, on a pu retrouver dans la foulée un logement qui est cette fois un appartement Airbnb. On a eu un peu peur au début parce que l'appartement était tout nouveau, donc on se disait, mince, on espère pas tomber sur un appartement, sur une mauvaise annonce. Il n'y a pas beaucoup d'avis, il y en avait juste un, je crois, 1 ou 2 avant nous. Et finalement, ça a l'air de se présenter plutôt positivement, donc ça c'est très très chouette. Et donc on sera aux alentours de Seoul Station, les deux fonctionnent, mais en tout cas Seoul Station, donc ça va être très pratique pour prendre le métro, la gare s'il y a besoin de prendre train, etc., bus, donc on sera plutôt bien placé. Donc ça c'était un peu les deux grandes nouvelles que je voulais vous annoncer, mais en tout cas encore une fois merci aux partenaires financiers qui se joignent au projet pour le faire vivre et qui me permettront de pouvoir m'envoler un peu plus sereinement vers la Corée du Sud.
ici. Mais comment allez-vous? Comment ça va vous? Moi ça va. Je reviens de ma petite séance du sport du lundi à la salle. Et je voulais vous parler, donc ça tombe bien que vous soyez là. Parce que c'est la dernière ligne droite pour nous. Dans moins de 3 semaines, c'est la Corée du Sud. Mais donc, moi ça va. Je suis bien occupée, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui se profilent. Parce que on arrive donc à très peu de temps de la Corée du Sud. Et même si la plupart des choses sont faites en termes d'organisation, et ben il y a pas mal de petites choses auxquelles on ne penserait pas forcément, notamment pour le projet podcast qu'il faut prévoir à l'avance. Et donc c'est ce qui se passe en ce moment. Et donc pour tenir le coup, et ben je vais à la salle de sport et je vais également à la danse. D'ailleurs j'ai posté une petite vidéo ce matin et apparemment ça a beaucoup plu, donc ça fait plaisir. Mais donc je voulais aussi vous parler du fait que je suis pas mal fatiguée parce que je viens de terminer une formation de 10 heures à la canne électronique. Donc la canne électronique c'est un peu le système qu'on applique sur la poignée de la canne blanche pour détecter les obstacles à distance grâce à un système laser. Et donc j'ai été formée à ça et c'est pour en prévision du voyage en Corée du Sud. J'ai une première formation de 10 heures, maintenant j'ai un mois et demi d'essai, ce qui va me permettre de partir à Londres un week-end et ensuite 2 semaines en Corée du Sud pour aller tester ça à l'étranger dans la vie quotidienne et un peu moins quotidienne. Et après j'aurai encore une fois 10 heures de formation pour travailler les petites choses qu'il va falloir ajuster et que j'aurai pu noter, remarquer durant ce mois d'essai. Parfait. Bon, c'est le grand jour, on y va? Eh ben c'est parti. Vous êtes prête? Oui. Direction Séoul. Oui. C'est bon, on est en zone d'enregistrement, enfin d'assistance. On est passé en zone d'enregistrement pour enregistrer les bagages et pour se signaler auprès de la zone d'enregistrement qu'on avait besoin d'assistance. Et maintenant on attend en zone d'assistance pour qu'on vienne nous chercher. Bon, nous voilà bien arrivés à Francfort pour l'escale qu'on a pendant 2h30, 3h. Bon là on a déjà fait la moitié. L'assistance, on est un peu perplexe parce qu'on a eu des ratés, on a eu des moments qui se sont un peu mieux passés, mais bon. Par exemple à Lyon, on a attendu donc dans la zone d'assistance et il y a une personne qui est venue nous apporter des fauteuils. Donc nous on a dit qu'on n'avait déjà pas forcément besoin de fauteuils, mais après je crois que c'est le protocole, ils sont obligés d'amener les fauteuils à l'origine. Et elle nous a dit effectivement qu'elle n'avait pas le choix de nous laisser un fauteuil en libre service et que comme on était 3 et qu'elle ne pouvait pas nous faire passer à 3, soit on se séparait et moi j'allais avec elle avec le fauteuil et j'avais le droit à une accompagnatrice, ou alors on restait à 3, mais par contre elle nous laissait le fauteuil en libre service et on faisait notre vie quoi. Le problème c'est qu'elle nous a dit qu'avec le fauteuil en libre service on passerait prioritaire. Donc on est passé prioritaire je crois au tout début pour quand on avait les billets pour valider les billets, et après quand on a voulu passer les contrôles on n'a pas du tout pu passer prioritaire. Pourtant on nous a vus, on nous a dit mais pourquoi vous n'êtes pas avec l'assistance, pourquoi vous n'êtes pas dans le fauteuil, et donc on a dit qu'on nous a juste permis d'utiliser le fauteuil en libre service pour pouvoir passer à 3.
Et il nous a dit ok, et puis il nous a pas ouvert. Voilà. Et donc on s'est baladé avec le fauteuil qui ne nous servait absolument à rien dans les contrôles. Ça a été assez galère. Surtout pour qu'à la fin, quand on arrive devant la porte d'embarquement, la personne nous dise « Mais pourquoi vous avez un fauteuil s'il ne vous sert pas ? Enfin, est-ce que c'est normal ?» On a dit on nous l'a donné en nous disant que c'était obligatoire. Et en fait, la personne nous a dit c'est bizarre, c'est n'importe quoi, pourquoi on vous a donné ce fauteuil-là ? Je vais faire remonter, c'est pas normal. Et donc cette personne-là qui nous a fait embarquer dans l'avion était très très sympa. Là, pour le coup, pas eu de soucis. Elle était pile à l'heure, très sympathique, voilà, pas de soucis. Et quand on est arrivé à Francfort, on attendait l'assistance. Normalement, on doit attendre dans l'avion que l'assistance vienne nous chercher. Donc on attendait. L'avion se vidait, il n'y avait personne. C'est une hôtesse de l'air qui est venue nous voir et nous demander si on avait besoin de quelque chose. Et quand elle a vu que j'avais la canne blanche, elle a compris et elle a dit je vais peut-être vous emmener moi vers l'avant de l'avion. Et à l'avant de l'avion, elle a trouvé quelqu'un qui a fait le lien pour nous emmener jusque dans le bus parce que l'aéroport de Francfort est très grand. Il faut se déplacer en navette. Et donc on nous a mis dans la navette, mais à la sortie de la navette, il n'y avait personne. Donc c'est ça qui est qui nous rend un peu perplexes, parce qu'à des moments on a de l'assistance, à des moments non, à des moments il y a des personnes qui savent très bien ce qu'elles font, à des moments un peu moins. Et puis je pense que l'assistance est très bien quand on voyage seul, mais que quand on est accompagné, alors d'une personne je pense que ça pose pas trop de problème, mais quand on est accompagné de de plusieurs personnes, ça ne sert pas à grand chose parce que les autres personnes ne peuvent pas nous accompagner. Et en plus, quand par exemple on a croisé un monsieur qui nous a indiqué notre porte d'embarquement, mais par contre qui nous a pas conduit là-bas comme le ferait l'assistance, parce qu'il a vu, je pense que j'étais accompagnée, et il a considéré que ça suffisait et qu'il n'avait pas besoin d'appeler l'assistance ou de le faire lui-même. Donc voilà, je pense que quand on voyage seul, ça doit être très utile, même si à la sortie de la navette, il n'y avait personne qui attendait pour venir me récupérer, donc je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été complètement seule sur tout le trajet. Après, quand on est à plusieurs, j'ai envie de dire, je suis passée beaucoup plus en priorité quand je suis partie à Londres il y a 2 semaines, juste avec la canne blanche et sans assistance, que cette fois avec la canne blanche et assistance. Donc peut-être que si vous avez besoin que de la canne blanche et que vous êtes accompagné, l'assistance c'est peut-être pas le plan le plus rapide. Retrouvez mes aventures sur Instagram et TikTok @calistiel. Je remercie les différents partenaires qui soutiennent le projet, la ville de Grenoble, le département de l'Isère et la Fondation Banque Populaire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Et surtout, écoutez, vous voyagerez.